Alors nous allons voir dans cette vidéo ce que sont les fonctions affines et puis nous allons voir comment calculer l'image d'un nombre par une fonction affine et l'antécédent d'un nombre par une fonction affine également. Alors pour ce qui est de la définition, donc vous savez qu'une fonction c'est un processus qui, quand on lui donne un nombre, vous redonne un autre nombre. Le nombre de départ, vous vous souvenez, ça s'appelle l'antécédent, le nombre d'arrivée, entre guillemets, ça s'appelle l'image. Donc dans les différents types de fonctions, on avait vu les fonctions linéaires. Les fonctions linéaires, elles multiplient. Donc par exemple, la fonction qui va multiplier par 5, c'est la fonction linéaire de coefficient 5. La fonction linéaire qui va multiplier par moins 3,4, c'est la fonction linéaire de coefficient moins 3,4. Les fonctions affines, elles sont basées sur le même principe que les fonctions linéaires, sauf qu'elles vont rajouter une deuxième opération. Par exemple, si je rajoute plus 1, ça devient une fonction affine. Là, si je rajoute plus 2 tiers, ça devient également une fonction affine. Donc la définition, c'est qu'une fonction affine à un nombre x, elle associe le nombre a fois x plus b. Donc elle va multiplier votre nombre de départ par a et elle va ajouter b pouvant être évidemment un nombre positif ou négatif. Donc par exemple, la fonction qui a x associe 3x plus 1, votre x de départ, elle le multiplie par 3, puis elle ajoute 1. C'est donc une fonction affine. Ax plus b, a c'est 3, et b du coup c'est 1. Un autre exemple, la fonction h qui a x associe moins 4x moins 2 tiers, c'est également une fonction affine, elle va multiplier par moins 4, et ensuite elle va ajouter moins 2 tiers. Le nombre qu'on ajoute, donc encore une fois, peut être positif ou négatif. La fonction qui a x associe 5x au carré moins 7, par contre, n'est pas une fonction affine, puisque là, votre nombre de départ, il est mis au carré en plus. Donc il n'y a pas uniquement la multiplication par un nombre et l'ajout d'un autre nombre. Alors on remarque que du coup si b égale à 0, dans une fonction affine à x plus b, du coup si b égale à 0, vous obtenez ax et on retombe sur une fonction linéaire. En fait les fonctions linéaires font partie de la famille des fonctions affines. Et si jamais c'est a qui est égal à 0, par exemple si vous avez une fonction f et que du coup par exemple au lieu d'avoir par exemple 3x plus 2, si du coup ici j'ai 0x plus 2, ça veut dire que 0x c'est 0. Donc votre fonction, quel que soit le nombre de départ, elle lui associera toujours le nombre 2. Il n'y aura aucun calcul à faire. Ça c'est ce qu'on appelle une fonction constante. Alors avec nos fonctions linéaires, nos fonctions affines, pardon. Pour calculer l'image d'un nombre, ça va être le même principe que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour n'importe quel type de fonction. Si vous voulez calculer l'image de 8, c'est donc 8 c'est un antécédent. Et du coup, vous appliquez le programme de calcul de la fonction à 8. Donc ça revient à remplacer x par 8. Donc on note g de 8, je vous rappelle l'image de 8. Donc on a moins 5x, donc moins 5 fois 8 plus 12. Ça fait moins 40 plus 12, ça fait moins 28. Donc moins 28, c'est l'image de 8. Un autre exemple avec la fonction j qui multiplie x par 4 et qui soustrait 3. Pour calculer l'image de moins 7, on applique le programme de calcul. 4 fois moins 7 moins 3, ça vous fait moins 28 moins 3, ça nous fait moins 31. Voilà pour le calcul d'image. Donc ça normalement il n'y a pas de difficulté. Alors maintenant pour calculer l'antécédent, quand on le faisait avec les fonctions linéaires, c'était pas très compliqué parce que je vous rappelle, si je prends une fonction linéaire, par exemple la fonction qui multiplie par 5, si je vous demandais de calculer l'antécédent, là si on cherchait le nombre qui est ici, par exemple l'antécédent de 20, à partir du moment où c'est la fonction qui multipliait par 5, on se disait, à l'inverse, pour retrouver l'antécédent, on va diviser par 5. Donc du coup, on trouvait qu'ici, c'était 4. Donc on avait juste à inverser l'opération. Ici, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous raisonnez de la même manière qu'avec les fonctions linéaires. Donc en fait, vous visualisez le fait que, par exemple, si je cherche l'antécédent de 7, votre fonction f, vous partez du principe, donc vous cherchez le nombre qui est là, à l'arrivée, vous avez 7. Et vous vous dites, ma fonction f, en fait, elle applique deux opérations. Qu'est-ce qu'elle fait à la suite? Elle multiplie par 8, pour commencer. Et ensuite, elle soustrait 5. Donc, pour retrouver le nombre de départ, l'antécédent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir dans l'autre sens. Et on va inverser les opérations. J'inverse ma flèche pour trouver le nombre qui est là. Donc, du coup, comme on avait soustrait 5, on va ajouter 5. Et comme on avait multiplié par 8, on va diviser par 8. Donc 7 plus 5, hop, ça vous fait 12. Et ensuite, vous divisez 12 par 8. Donc soit vous mettez 12 huitièmes et vous simplifiez votre fraction. Donc là, on a 4 fois 3 et 4 fois 2, ça fait 3 demi. Ça fait 1,5. Donc vous trouvez que 1,5 est l'antécédent de 7
par la fonction linéaire. Donc ça, c'est la méthode un petit peu bricole où on va inverser les opérations de notre fonction. Ça marche très bien. Si vous faites ça, on ne peut pas vous le reprocher. La deuxième méthode, ça consiste à utiliser une équation. Puisqu'on cherche l'antécédent de 7 par la fonction f, ça veut dire qu'on cherche un nombre de x tel que f de x, c'est égal à 7. C'est la définition de l'antécédent. On cherche x tel que l'image de x soit 7. Et du coup, f de x, on sait combien ça fait. F de x, c'est 8x moins 5. Donc on va remplacer, je remplace f de x par 8x moins 5. Et du coup, vous vous retrouvez à résoudre cette équation. Donc ça, vous savez faire. Pour éliminer le moins 5, on met dans chaque membre de l'équation 1 plus 5. Vous voyez qu'on obtient le 12 qu'on avait ici parce qu'on a ajouté 5, du coup, comme on l'a fait là. Et ensuite, on va diviser par 8, comme on l'a fait là également. On retrouve bien sûr la même logique. Hop. Et on trouve notre antécédent qui est égal à 1,5. Donc dans les exercices, c'est vous qui choisissez la méthode. Celle-ci est un peu plus élégante, plus mathématique, mais après tout, celle-ci fonctionne également très bien.